Mais je parle un peu de Mbacké parce que Mbacké, c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage parce que Mbacké est partout. À chaque fois, dans ce qu'on peut dire, la communication, on le voit tout ça. En l'occasion, il y a Mbacké et puis Jean-Charles, qu'on voyait régulièrement devant les chaînes de télévision ou même à l'antenne, devant les journalistes à parler. Et Mbacké, il faut le remercier parce que quand même, en tant que doyen, il a pu quand même aussi un peu rendre l'architecture touchable, c'est-à-dire la population qui ne savait pas ce que c'est qu'un architecte, quand ils entendent parler Mbacké, ils disent oui, l'architecte c'est un scientifique, l'architecte c'est un ingénieur, l'architecte c'est un tout. Effectivement, Mbacké, son domaine d'architecture, je crois que c'est ce qu'il touche. Il fait beaucoup de recherches. Il a une thématique de recherche tellement vaste que les gens sont séduits à l'entendre parler. Et je peux même lui reprocher une chose, il est tellement passionné de ça qu'il ne laisse la place à personne. Et ça, peut-être même, c'est un défaut qu'il doit corriger, mais quand même, c'est quelqu'un qu'il faut remercier pour ce qu'il a fait pour l'architecture. Et c'est un grand plaisir aussi de savoir que Abou Sila avait brossé un peu la biographie de Mbacké à travers ce livre-là, que je pense que tous les architectes doivent s'approprier, les jeunes architectes qui sont en cours d'architecture, des étudiants et tout, doivent quand même prendre ce livre et puis voir ce que c'est que Cheikh Ngom. Cheikh Ngom, lui, bon, c'est le maestro de l'architecture. C'est-à-dire Cheikh Ngom, en tant qu'ingénieur, s'est transformé en architecte, mais qui a quand même fait ses preuves, parce que beaucoup d'édifices, des grands immeubles qu'on voit à Dakar, souvent c'est l'empreinte de Cheikh Ngom. Et Cheikh Ngom aussi, parallèlement, on ne peut pas parler de Cheikh Ngom sans parler de Goudiaby. Et c'est lui rendre hommage aussi à travers Goudiaby. Mais Cheikh Ngom, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une meilleure santé. Actuellement, il est très souffrant. Il est en Casamance, il est dans son village. Mais je pense qu'on doit prier pour lui, qu'il se rétablisse le plus vite possible. Mais malgré tout, ses empreintes sont là. On sait qu'il a fait des choses. Et nous, ça nous sert d'apprentissage. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, nous en servons comme architectes pour aller un peu plus de l'avant. C'est une architecture contemporaine, mais qui a son charme, malgré tout. Et je le félicite à travers aussi la grande mosquée de Tivaouane, dont notre confrère Malik Faye est en train de finaliser, et aussi en accord avec Cheikh Ngom. Mais Malik Faye est en train de faire un travail gigantesque aussi sur cette mosquée-là. Je pense que si ça sort, on aura quelque chose de vraiment formidable. Et aussi, c'est à souhaiter aussi à Malik Faye une meilleure santé, malgré qu'il s'est rétabli, il était très malade, mais ça va maintenant, il commence à se répartir. Tous ceux-là, ce sont les doyens de l'architecture du Sénégal. Ce sont des gens qu'on doit remercier, c'est eux qui ont impacté l'architecture, et nous ne faisons que suivre leurs pas.